Et salut à tous, c'est votre chaîne 100% Marvel et on se retrouve pour une description de film hashtag 1 sur Iron Man 1 sorti en qui est sorti donc en 2008. Et donc aujourd'hui on s'attarde surtout sur Iron Man 1 mais aussi sur tout ce qui raconte le MCU. Donc on va faire une vidéo sur Iron Man, après sur l'incroyable Hulk, Iron Man 2, Thor, bref, on va faire la chronologie du MCU. Ok, donc en gros, on va d'abord faire on va d'abord parler du film en soi, donc sur Wikipédia, et après on verra euh, on verra on verra ce que moi j'en ai pensé, et après ouais. Donc déjà la réalisation est de Jon Favreau qui joue aussi dans le film. Et le scénario, les acteurs principaux sont Robert Downey Jr., Jumet Palroy, Terrence Howard et Jeff Bridges. Bref, Iron Man est un film américain réalisé par Jon Favreau sorti en 2008. Il raconte les origines et les débuts du personnage éponyme issu du comics publié par Marvel. Il s'agit de la première étape de l'univers cinématographique Marvel, dont la première partie appelée Phase 1 s'est terminée en 2012 avec Avengers de Joss Whedon. Ce film marque aussi le retour au succès au box-office de Robert Downey Jr., qui connaît grâce à ce rôle un regain de popularité. Le film récolte effectivement 585 millions de dollars pour un budget de 140 millions et sera suivi en 2010 d'Iron Man 2. Tony Stark, playboy, milliardaire, n'est pas seulement l'héritier des usines d'armement de son père, Stark Industries, c'est également un inventeur de génie. Alors qu'il est en déplacement en Afghanistan afin de présenter sa dernière création, le missile Jericho, il est enlevé par des terroristes de l'organisation Les 10 Anneaux, gravement blessé lors de l'attaque. Il ne survit que grâce à l'aide d'un scientifique, le professeur Yinsen, qui lui greffe à la poitrine un électroaimant alimenté par une batterie de voiture afin d'empêcher des éclats d'obus d'atteindre son cœur. Ne cédant pas aux menaces des terroristes qui veulent lui faire reproduire son missile, il fabrique à la place et dans le plus grand secret un réacteur miniaturisé appelé réacteur Arc. Pour remplacer la batterie de voiture et une armure primaire, grâce à cette dernière et au sacrifice de Yinsen, Stark s'échappe mais son armure se désintègre pendant sa fuite. Profondément marqué par cette captivité de 3 mois, il décide de stopper la production d'armes par Stark Industries, ce qui provoque la panique des actionnaires et la colère de son mentor, Obadiah Stane, qui était l'ami et le successeur de son père, Howard. Tony Stark se lance durant 2 mois dans le développement d'une nouvelle armure bien plus évoluée, avec notamment un nouveau réacteur afin de mettre un terme aux agissements des 10 Anneaux. Il parvient à détruire une grande partie des équipements des terroristes, mais découvre que ces armes sont des produits de Stark Industries. Inquiet et se méfiant de Stane, il charge son assistant Pepper Potts d'espionner ce dernier et finit par découvrir qu'il est de mèche avec les 10 Anneaux. Pendant ce temps, Stane élimine le chef des 10 Anneaux et récupère les restes de la première armure pour la moderniser. Incapable de reproduire le nouveau réacteur de Tony Stark, il va lui tendre un piège pour le lui voler. Une équipe du Shield menée par l'agent Coulson arrive trop tard pour intercepter Stane, qui parvient à revêtir et mettre en route son armure. Tony Stark réussit grâce à son ami le lieutenant-colonel de l'Air Force James Rhodes à se rééquiper de son premier réacteur Arc et part arrêter Stane. Les deux hommes s'affrontent, mais le réacteur Arc n'est pas assez puissant face à celui de Stane. Alors que ce dernier est sur le point d'achever Stark, Pepper fait exploser le réacteur Arc de l'usine Stark. La décharge d'énergie épargne Tony mais met hors service l'armure de Stane et le tue sur le coup. Le lendemain, au cours d'une conférence de presse destinée à faire passer les événements de la veille pour un accident, Tony Stark avoue aux journalistes être Iron Man, nom donné par la presse au mystérieux homme en armure, au lieu de se tenir à la version que le Shield lui proposait de donner. Donc comme vous le savez, les Marvel se terminent tous par une scène post-générique qui prévoit un prochain film. Celle-là prévoit plutôt les Avengers, puisque au début les Avengers ça n'existait pas tout simplement. Ok, donc la scène post-générique c'est celle-là. Tony Stark rentre chez lui et aperçoit un homme. Ce dernier lui dit
Je suis Iron Man. Vous vous prenez pour le seul super-héros du monde? Monsieur Stark, vous faites vraiment partie d'un plus grand univers, même si vous ne le savez pas encore. L'homme se présente comme étant Nick Fury, directeur du Shield, venu pour lui parler des Vengeurs et du projet Initiative. En septembre 2019, Kevin Feige révèle une version alternative de la scène post-générique présente dans le coffret Infinity Saga. Dans cette version alternative, Nick Fury fait une révérence direct aux X-Men et à Spider-Man. Ok, donc moi ce que j'ai pensé du film, alors j'en ai pas plus parlé parce que c'est pas le film que j'ai préféré. J'ai clairement préféré Captain America. D'ailleurs, Captain America est mon héros préféré. J'ai aimé Avengers plus que lui. Bon, par contre, par rapport à Thor et Hulk, c'est un autre level. Je pense qu'ils ont très bien réussi l'univers de Iron Man avec Tony Stark déjà, ainsi que Obadiah Stane dans le premier, mais aussi Will Plash et Justin Hammer dans le deuxième. Aussi le colonel James Rhodes. J'aurais préféré que James Rhodes soit le même dans les deux films, sachant que je préfère l'acteur du 2, pas l'acteur du 1, on va pas se mentir. L'acteur du 1, il faisait vraiment pas le figure. Et Pepper, bien sûr, parce que Pepper, c'est un autre level d'actrice, pareil, féministe. Et puis, après, dans le 1, elle se laisse un peu malmener par Tony Stark, mais dans le 2, elle le laisse pas faire. Sachant qu'un Iron Man, ça se remplace pas. Parce que les MCU, sachant que ils peuvent, ce qui est bien avec le MCU, c'est qu'ils peuvent rater des films comme Thor et des univers comme celui de Thor ou celui de Hulk. D'ailleurs, celui de Hulk, il n'a pas eu de deuxième film puisqu'il était bien pourri et personne ne l'a aimé au box-office. Mais ils peuvent réussir des univers comme celui de Captain America ou encore celui de Iron Man. Et puis j'ai hâte de voir le Black Widow que j'ai pas encore pu voir, mais je pense que ça va être un autre level par rapport à Thor ou même à Hulk. Mais ça c'est une autre histoire. Ouais, du coup, je l'ai vu avec mon frère, ma soeur et ma mère. Ouais, c'était pas mal, c'était cool. Ça allait, on va dire. Donc, bien sûr, que je ferai une vidéo sur, sur Captain America et sur Thor, sur tous les autres films de la phase 1, ainsi que la phase 2, la phase 3 et la phase 4 une fois que je les aurai tous vus.